Alors, pour ouvrir un fichier ou plusieurs fichiers dans Audacity, il faut ouvrir le logiciel, cliquer sur Fichier et Ouvrir. Ici, on a le choix entre plusieurs fichiers dans ce dossier, mais on peut également parcourir les autres dossiers, au hasard celui-ci, afin d'aller chercher un autre fichier. Comme ce sont des fichiers en WAV, format WAV, il demande à faire une copie avant le montage, c'est plus sûr. C'est marqué entre parenthèses ici, donc on clique sur OK. Et le fichier s'ouvre. Ici ça va très vite, parce que c'est un fichier qui fait 38 secondes à peu près. Et ça apparaît sous cette forme-là, en intensité sonore. Mais on peut modifier son apparence pour le spectrogramme, qui se présente sous la forme de fréquence, en kHz par exemple, et toujours sur la durée de 38 secondes. On peut également le présenter sous forme de logarithme de fréquence, qui est peut-être plus facile à visualiser, ou même en hauteur. EAC, c'est-à-dire la fréquence, mais qui est très peu visible, que je n'utilise jamais. La preuve, c'est que les chants des oiseaux sont tout en haut, ils sont très peu visibles. On voit des petits traits bleus ici. Ça, ce sont les oiseaux. On n'a aucune indication de fréquence ou autre. Moi, je préfère soit la forme d'onde ici, qui me permet de visualiser les pics d'intensité, ou éventuellement le spectre logarithmique décimal, qui me permet de visualiser les fréquences. On va voir par vous-même si vous préférez visualiser l'intensité ou les fréquences. Pour moi, c'est forme d'onde, dB, c'est une autre façon de montrer les pics d'intensité du bruit enregistré. Moi, je préfère la forme d'onde. Ensuite, on peut régler l'apparence visuelle de cette bande. Ça s'appelle une piste, cet ensemble. On peut modifier donc son apparence pour la rendre plus lisible en cliquant clic gauche à hauteur de la fréquence, c'est-à-dire ici 0.0. Voilà, là on atteint les maximums. Et pour revenir en arrière pour un affichage plus simple, on clique droit au même endroit et ça réduit la hauteur des pics. Pour régler l'affichage, c'est-à-dire la durée de la bande, c'est-à-dire ici 38 secondes, on va passer à environ la moitié. Voilà, 18 secondes. Et si je fais encore zoom avant, on obtient cette fois environ 9 secondes. Mais le restant de la bande est toujours là. Il est caché, il n'apparaît pas à l'écran, mais il est toujours ici. Si on déplace le curseur, on retrouve la fin de la bande sur la partie droite, mais hors écran. Pour revenir en arrière, tout simplement affichage zoom arrière. Voilà. Si on sélectionne une partie en cliquer, glisser, on va pouvoir atteindre, avec le zoom avant, une meilleure lecture. On va obtenir une meilleure lecture de la zone sélectionnée. Et en même temps, on peut augmenter la hauteur des pics pour encore améliorer la lecture, la lisibilité. Voilà. Là, on voit qu'il y a une quantité de petits pics qui sont autant de sursauts sur la bande son. Bon, ça c'est pour une bande. Maintenant, imaginons qu'on veuille importer. J'ai jamais très bien compris la différence entre importer et ouvrir. Importer, audio. On reprend la même piste, par exemple, mais on va importer plusieurs bandes en une seule fois. Plusieurs enregistrements, plusieurs fichiers. On va appuyer la touche CTRL du clavier
Et avec le clic gauche de la souris, on va sélectionner plusieurs fichiers. Séparés les uns des autres, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut également faire en clic et glisser, comme on l'a vu tout à l'heure pour sélectionner sur la bande son, pour plusieurs fichiers, mais qui sont à la suite les uns des autres. Ici, on va faire avec la touche CTRL pour sélectionner plusieurs fichiers qui ne sont pas à côté les uns des autres. Et on va cliquer sur Ouvrir ou faire la touche Enter. Ça revient au même. Il va nous demander, comme ce sont des fichiers en FLAC, à faire une copie avant le montage, c'est plus sûr. Et il va demander pour chaque fichier dont on a demandé l'ouverture. C'est plus ou moins long suivant la longueur des pistes, la durée des pistes. On voit ici avec le curseur la barre de progression. Si on a plusieurs pistes et qu'on veut travailler sur une seule, il suffit de mettre toutes les autres en muet. Voilà. Et on ne travaillera que sur cette piste. Par exemple, si on veut travailler sur toutes les pistes, on enlève le muet. Et à ce moment-là, toujours par clic et glisser, on va sélectionner la même section, la même durée, mais dans les 4 pistes, l'une après l'autre, mais ensemble. On voit ici sur notre afficheur le début de la sélection à 0 minutes 10 secondes 660 et la durée totale est de 27 secondes 977. On peut réduire cette sélection ou l'agrandir avec la main. Voilà, ici je réduis la sélection et on voit mon afficheur de durée qui affiche 12 secondes 956. Si au contraire j'agrandis la sélection mais hors champ, c'est-à-dire que pour la piste longue, on a bien du son sur toute la durée de la sélection, alors que les pistes qui sont plus courtes, elles seront sélectionnées aussi, mais il n'y aura plus de son après. C'est logique puisqu'il n'y avait rien enregistré. La durée est passée à 2 minutes 24 secondes environ. Voilà, ça c'est pour la partie importer, ouvrir, apparence et sélection.